Ce premier cours je trouve pas le mot au français, ce que je voudrais pas dire conscience, mais d'affinement de l'attention perceptive et corporelle. Donc, je vais donner ce cours toutes les 2 semaines et vous pouvez en fait le suivre souvent assis ou debout, ou disons que des fois ça sera défini, mais souvent la posture ne sera pas forcément souvent la posture sera pas forcément définie. Du coup, vous pouvez être assis ou debout ou même couché éventuellement si vous avez une difficile journée. Donc, le but, c'est surtout de travailler avec une certaine attention différente sur notre corps et sur notre perception. Des fois, pour certains exercices et certaines pratiques, je vous proposerai peut-être spécifiquement une position, mais souvent, ce sera quand même assis. Et puis, le cours sera enregistré, donc vous pouvez aussi le refaire plus tard, etc. Bien. Alors, ce que je vais vous proposer pour commencer, c'est que forcément, là, vous regardez l'écran, moi aussi. Moi, j'étais encore un peu plus que vous, peut-être focalisé sur l'écran parce que j'ai dû régler plein de petits réglages juste avant de commencer. Ça fait que maintenant, mon champ d'attention est très focalisé vers l'avant et dans une concentration. Donc, avant de commencer à pouvoir bien sentir mon corps, je vais avoir besoin de désengager un petit peu cette focale et puis de lui permettre de retrouver plus de disponibilité. Juste comme petite introduction, notre champ d'attention, c'est comme une bulle qui est autour de nous, qui est générée par nos sens, par l'attention qu'on a pour nos sens, l'audition, la vision, etc. Et puis, ce qu'on va vouloir, c'est que cette bulle, au lieu de prendre une forme qui va souvent exclure notre corps, ou en tout cas le forcer dans une forme spécifique, on va essayer d'avoir une jolie bulle bien large pour que notre corps puisse bouger dans toutes les directions là-dedans, ce qui lui permettra de finement gérer son équilibre par les micro-mouvements d'ajustement de l'équilibre que le corps doit faire constamment. Et ça lui permettra de mieux exprimer ses mouvements respiratoires et tous les autres mouvements de métabolisme, tous les autres mouvements métaboliques, digestifs, d'échange de fluides, etc., qui créent aussi toutes sortes de micro-mouvements dans le corps et qui, du coup, vont modifier aussi l'équilibre au fur et à mesure. Donc, le corps a besoin de tout le temps rectifier son équilibre en fonction de tous ces mouvements généraux. Et nous, notre attention, le problème, c'est que notre corps est toujours soumis à notre attention. Et si notre attention elle est occupée dans une certaine forme ou dynamique ou tension, le corps peut mal faire ses mouvements de rééquilibration. Donc, avant d'avoir, disons, pour avoir une bonne conscience corporelle, on doit aussi avoir un bon espace autour de notre corps pour que notre corps puisse s'exprimer. Voilà, sentez-vous libre de poser des questions aussi, surtout dans ces moments de théorie, puisqu'après, il y a des moments où ce sera plus de l'exploration sensorielle guidée. Mais si vous avez une question, vous pouvez, en général, il y a une petite main. Vous voyez là, je clique dessus et hop, ça lève la main. Donc, vous pouvez signaler votre présence avec la petite main, et puis si jamais vous avez la question, il faudra activer votre micro le temps de la question. Si vous voulez décrire quelque chose ou montrer quelque chose, vous pouvez bien sûr aussi activer votre caméra, mais souvent ce ne sera pas nécessaire. Donc n'hésitez pas à faire ça. Il y a aussi une petite bulle tout en bas à droite de la fenêtre, il y a les petits bonhommes. Et puis à côté, il y a une petite bulle. Et dans la bulle, on peut aussi écrire des messages et poser des questions par écrit, ce qui est aussi possible de faire. Et peut-être que je les verrai. Ou Oriane probablement m'aidera en me signalant s'il y a quelque chose. Je vois qu'on peut aussi
On peut aussi montrer qu'on a compris, c'est super. Merci Julien pour l'information, parfait. Bon, bah super, je vois que c'est très interactif. Je suis content. Donc, pour célébrer comment désolé, j'ai de nouveau perdu un élément. Juste un instant. Voilà. Donc, je disais pour célébrer cette grande première, nous allons quand même avoir. Voilà. Voilà pour la petite touche d'humour. Donc, ce qui me permet d'avoir l'air un peu plus sérieux pour ce premier cours. Voilà. Bon, ce petit gag étant fait, on va commencer. Bien, j'ai essayé de prendre en main l'outil, hein, comme vous tous. On est là pour ça, pour cette première session. Bon, alors pour commencer, ce que je vais vous proposer, c'est d'abord, peut-être là, vous pouvez comme moi faire exprès de regarder un peu plus l'écran parce que comme ça aide à prendre conscience qu'en fait, quelque chose en nous se projette en avant et de sentir que la tension que ça génère pour ne pas tomber en avant, là maintenant mes cuisses, mes mollets, tout ça se contracte pour pas que je tombe en avant. J'essaie juste de rester un instant dans cette position et de sentir l'ensemble des tensions qui ça génère en moi. Et maintenant, simplement, tranquillement, les laisser se détendre et du coup, laisser le corps revenir de nouveau un petit peu plus en arrière. Voilà. Bien. Et une fois que je suis revenu un petit peu plus en arrière, je vais aussi artificiellement, ici, on va toujours faire un mix de choses qu'on crée un petit peu avec de l'attention contrôlée et aussi de relâcher cette attention contrôlée pour retrouver une attention qui est plus fluide, mobile et naturelle. Donc là, avec un peu d'attention contrôlée, je vais essayer d'évaluer la distance de mon corps et des bords, le mur à gauche, à droite. Et une fois que je me suis projeté un peu là-bas, je relâche de nouveau et je laisse simplement les sensations venir à moi. La même chose vers le bas, vers le haut. J'essaie d'évaluer tactilement la distance qu'il y a entre moi et le plafond, qu'il y a entre moi et le sol, ou même la cave ou l'étage en dessous. Ensuite, avant, arrière aussi, devant, derrière, j'essaie d'évaluer la distance devant, derrière et tout ça tactilement. Donc, de nouveau, c'est parfait parce que comme j'ai de nouveau fait ça, je profite maintenant, bon, sans le faire aussi exagéré, juste de sentir qu'une partie de moi est encore très projetée sur l'écran. Mes épaules sont tendues un petit peu en avant. J'essaie de sentir ça, je sens les tensions qu'il y a à l'arrière vers mes omoplates et je les relâche. Et ça ramène mon corps en arrière tout seul. Il revient un petit peu vers l'avant et il retourne un peu en arrière. Voilà. Voilà. Maintenant, je peux sentir que mon attention, elle est un petit peu plus souple qu'avant, mais quand même toujours un petit peu serré comme ça. Je reste un petit peu avec cette qualité d'attention. Voilà. Et puis maintenant, je remets un petit peu d'attention sur la périphérie, les murs, le haut, le bas, l'avant, l'arrière, à gauche, à droite, toutes les directions. On a 6 directions. Devant, derrière, à gauche, à droite, au-dessus, en dessous. Et ensuite, j'essaye
même quand je sens à gauche, de garder un peu d'attention à droite. Quand je sens à droite, de garder un peu d'attention à gauche. Quand je sens en haut, de garder un peu d'attention en bas. Quand je sens en bas, de garder un peu d'attention en haut. Quand je sens devant, de garder un peu d'attention derrière. Quand je sens derrière, de garder un peu d'attention devant. Et ça crée une sorte de flux et de reflux comme des vagues dans l'eau. Mon attention, en fait, elle se distribue en faisant des vagues d'aller, des vagues retour. Voilà. J'essaye de laisser mon corps disponible. Je sens la disponibilité de mes épaules ou l'indisponibilité de mes épaules, de ma nuque. De mon bas du dos, du haut de mon dos, sur ma poitrine, la langue, la mâchoire, le front, les yeux. Et je sens mes mains et j'essaie de sentir chaque doigt. Chaque doigt a son espace individuel. Chaque doigt est... La main et les doigts sont enfilés dans l'espace comme dans un gant. Donc, il y a de l'espace autour de chaque doigt. On peut sentir très bien l'espace avec ses doigts. Voilà, comme quand on est dans l'eau, quand vous plongez la main dans l'eau, il y a des sensations de l'eau qui remontent le long de vos doigts. L'air, ça peut être la même chose si on s'exerce un petit peu. Et bien sûr, qu'est-ce qui est très sensible, très facile à sentir au début, c'est les mains, c'est le visage. Et petit à petit, on peut développer une sensibilité aussi développée dans le reste du corps, où on sent que tout le corps flotte dans un espace qui nous englobe, qui est comme une texture. Voilà, hop, voilà, chaque fois que je pose mes mains, voilà, c'est pas ça, c'est mes mains, elles, elles flottent dans l'eau, elles coulent, elles arrivent, hop, voilà, je grossis un petit peu tous les mouvements pour qu'on puisse y avoir un peu des pressentiments du type de mouvement qu'il peut y avoir. On sent bien les omoplates, on sent bien les coudes, on sent bien les contacts avec les mains. Ce qui est intéressant, c'est des fois de sentir l'intérieur du bras, ensuite plus l'extérieur. On change un petit peu notre focale. Des fois, on met plus d'attention à l'extérieur, par exemple, du bras, des fois plus à l'intérieur. Et on regarde ce que ça fait comme changement. On écoute, on ressent.
Je mets toute l'attention à l'intérieur de mes bras. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Qu'est-ce qui se passe dans mon attention? Je mets toute l'attention à l'extérieur de mes bras. Je regarde tout ce qui se passe dans mon corps et dans mon attention. Je mets l'attention sur l'avant du corps. Je regarde ce qui se passe dans mon attention et dans mon corps. Je mets l'attention sur l'arrière de mon corps. Et je regarde ce qui se passe. Encore une fois, donc je fais l'intérieur des bras. Maintenant l'extérieur. Maintenant l'avant. Et l'arrière. Bien sûr, je peux faire la même chose simultanément avec les bras, avec les jambes, ou je peux faire que les jambes. C'est toujours l'extérieur aussi des jambes. Et l'intérieur des jambes. Et à nouveau, je sens la paume de mes mains. Je sens également la paume de mes, disons, les semelles de mes pieds, les dessous de pieds. Et j'essaye à nouveau d'avoir une petite conscience de l'espace autour de ma tête, vers le haut, vers le bas, devant, derrière, à gauche, à droite, et de tout mon corps, devant, derrière, à gauche, à droite. En étant plus conscient de mes mains et de mes pieds, peut-être de mes coudes et de mes genoux et de mes épaules. Je peux bouger chaque épaule indépendamment, chaque genou, chaque coude, chaque hanche, chaque pied, cheville, chaque poignet, chaque doigt de pied. Toujours, je lâche la langue, la mâchoire, le front, les yeux.
Voilà. Quand j'ai plus conscience quelque part de ces éléments qui sont plus de l'ordre de ma silhouette, les bords, certains points de jonction, ça peut m'aider à prendre conscience que finalement, quelque part à l'intérieur de tous ces changements de forme, il y a un axe, un, un centre d'organisation de mon mouvement, mais qui n'est pas un point fixe, mais qui est simplement un ressenti vide qui a à l'intérieur de toutes ces densités que créent tous les types de mouvements. Il y a un endroit qui est vide et qui organise toutes ces densités. Chaque fois que je fais un mouvement, il y a une forme de densité qui s'exprime dans ce mouvement et cette densité s'organise autour de quelque chose de plus vide, ce qui est également la même chose avec chaque articulation. Chaque fois que je bouge un bras, il y a une zone en fait qui est relâchée et vide au centre, à l'épicentre de ce mouvement. On essaie de laisser la respiration s'exprimer ou de la soutenir. La soutenir ne veut pas dire la forcer volontairement à créer quelque chose. La soutenir et sentir quand il y a un mouvement de respiration, c'est que je l'accompagne avec mon attention, ce qui va permettre à mon corps de l'accompagner. Donc, quelque part, mon attention précède un petit peu chaque fois le mouvement du corps parce que, comme on a vu au début du cours, le corps s'exprime dans notre bulle d'attention, donc il faut toujours que ma bulle d'attention soit un petit peu plus grande que mon corps et pour que mon corps puisse s'exprimer à l'intérieur de cet élément. Voilà, toujours, je reviens un petit peu. Éventuellement, je peux sentir, parce que des fois, bon, moi, je nouveau fais une action, donc c'est naturel, toute mon intention, c'est de nouveau refocaliser. Mais des fois, on fait une action de sentir de manière un peu forte une partie du corps, ce qui recrée une sorte de densité, de tension dans notre attention. Si je remarque que j'ai été très fort à gauche ou à droite, en haut, ou sur mon coude, ou mon épaule, ou à l'intérieur de mes bras, j'essaye de réduire un peu cette densité et cette intensité d'attention pour la désengager, pour avoir une attention qui est de plus en plus légère et fine et mobile et changeable. Je constate régulièrement dans mon corps, est-ce que mon corps semble être disponible à être bougé? Est-ce qu'il est très tenu? S'il est très tenu, ça veut dire qu'il n'est pas très disponible à la modification interne ou externe. Externe voudrait dire si quelqu'un me pousse, est-ce que mon corps peut globalement suivre un petit peu ce mouvement sans perdre sa verticalité? Interne veut dire qu'au moment où mon corps fait des mouvements organiques, respiratoires, etc., s'il n'y a pas de disponibilité, ce mouvement organique va taper contre notre tension extérieure, donc ça va réduire la capacité de ce mouvement de s'exprimer. Et des fois, ça va créer des conflits et des déséquilibres et du coup des tensions qui résultent en compensation de ce déséquilibre. Donc régulièrement, je questionne, voir qu'est-ce qui est vacant, qu'est-ce qui est disponible, qu'est-ce qui est occupé, qu'est-ce qui est déjà engagé. Bien sûr, on n'est pas obligé d'être assis comme ça, on peut très bien être assis sur une chaise ou dans n'importe quelle
configuration. Si on est plus assis sur une chaise, qui est tout à fait bienvenue, il n'y a pas de problème à être assis sur une chaise. Ce qu'on va faire attention simplement, c'est de ne pas être trop en arrière. On a tendance à penser être droit, c'est ici, mais être droit, c'est légèrement penché en avant. C'est ça qui permet que le dos ne soit pas excessivement sollicité. Je peux montrer ça avec la chaise quand même. Voilà. Si je suis trop en arrière, mon dos va se tendre pour tenir, en fait, pour m'empêcher de tomber en arrière. Si je suis légèrement en déséquilibre avant, ce qui va être produit non pas parce que je me pousse en avant avec les tensions de mon dos, mais parce que je relâche mes hanches. Ici, en relâchant mes hanches, d'un coup, mon bassin bascule un petit peu vers l'avant et ça me permet d'avoir un dos qui est disponible et souple. Et donc, je suis légèrement trop en avant. C'est toujours mieux d'être un peu trop en avant que trop en arrière. Même chose pour la position en tailleur, comme je l'étais tout à l'heure. Là aussi, on préfère être un peu en avant avec le bassin qui est bien basculé vers l'avant, plutôt que trop en arrière, où de nouveau, on va devoir tendre tout le dos pour maintenir la position. Voilà quelques éléments fondamentaux pour explorer. N'hésitez pas à jouer avec ça dans votre quotidien. Je laisse mon corps se vider. Je laisse mon corps se remplir. Je laisse mon corps se vider. Je laisse mon corps se remplir. C'est la pièce qui se vide, c'est mon corps qui se remplit. C'est mon corps qui se vide, c'est la pièce qui se remplit. Bien, voilà pour ce premier petit cours d'introduction. Bon, il a été ponctué de quelques problèmes techniques au début, mais je pense que ça nous a permis de découvrir quelques fonctionnements de la structure qui nous héberge. S'il y a des questions, n'hésitez pas, si vous avez une question ou autre, vous pouvez la poser maintenant par écrit ou verbalement, ou si vous avez un commentaire à faire, c'est bienvenu aussi, c'est pas du tout obligatoire, bien sûr. Et si vous avez des questions entre deux, vous pouvez aussi les garder. Bon, dans ce format-là, on n'a pas beaucoup de temps pour beaucoup de questions, parce que c'est une demi-heure de pratique. C'est vraiment là aussi pour entretenir et régulièrement juste se remettre dans une certaine qualité d'attention. Et puis, la maintenir sur la durée, parce que très vite dans la logistique, on oublie un peu certaines qualités d'attention. Donc, ce petit format est là pour aider à entretenir une qualité d'attention. Il y aura, après, dans d'autres abonnements, il y aura aussi des moments beaucoup plus longs, disons de 45 minutes, mais dédiés aussi à des questions, à des explications plus techniques sur certains éléments de pratique.